Alléluia, Jésus. Hey, je vais lire le texte, pas compris, OK? Jean 4, pour ceux qui ont leur Bible, ou on peut suivre sur le... J'essaye mes nouveaux PowerPoint ce matin. J'ai les mots au lavage, j'étais sale et ils ont sorti ce grosseur-là. On n'a plus l'écran géant du cinéma, mais on va mettre les lettres plus grosses. On va s'apprendre à mettre les lettres plus grosses. Alors, Jean 4, ceux qui ont leur Bible, leur iPhone et patati patata. Et sinon, vous pouvez suivre avec le texte. C'est l'histoire de Jésus ici. Et c'est le miracle du fils de l'officier romain. Il repassa à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, à Capernaum vivait un haut fonctionnaire du roi Hérode. Son fils était très malade. Quand il apprit que Jésus était revenu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le supplia de venir guérir son fils qui était sur le point de mourir. Jésus lui dit: serez-vous toujours incapable de croire si vous ne voyez pas des miracles et des choses extraordinaires? Wow! Le fonctionnaire royal le pressait. « Seigneur de grâce, viens vite avant que mon petit garçon ne soit mort. » « Va, lui dit Jésus, rentre chez toi, ton fils est vivant. » Cet homme crut Jésus sur parole. Comment? Qui veut croire Jésus sur parole ce matin? Pas attendre de savoir si on est convaincu. Quand Jésus parle, on veut être capable de le croire sur parole. Il repartit chez lui. Sur le chemin du retour, plusieurs de ses serviteurs accoururent à sa rencontre et lui annonçèrent: « Ton fils est vivant. » Il leur demanda à quelle heure son état s'était amélioré. Il lui répondit: « La fièvre l'a quitté hier vers 1h de l'après-midi. » Et le père constata que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit: « Ton fils est vivant. » Amen. Dès lors, il crut, ainsi que toute sa famille. Tel fut le second miracle que Jésus accomplit à son retour de Judée en Galilée. Amen. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux quelques instants? Alléluia. Seigneur, tu es tellement bon, Seigneur. Tu es tellement vivant. Tu es tellement réel, Seigneur. Et on t'accueille, Seigneur. On t'accueille dans nos vies, Seigneur. Tu es un Dieu de miracles, Seigneur Dieu. Et Seigneur, c'est sur cette personnalité de qui tu es qu'on veut s'appuyer, Seigneur, ce matin, que tu es un Dieu de miracles, dans le nom de Jésus. Amen. All right. Sur PowerPoint, vous allez devoir suivre parce qu'il y en a beaucoup, puis je pensais les changer moi-même. Alors, all right. Je ne suis pas encore habitué. Croyez-vous au Dieu de miracles ce matin? Non, je suis sérieux, là. Croyez-vous au Dieu de miracles? Croyez-vous, amen. Croyez-vous en Jésus, celui qui rend possible l'impossible? Croyez-vous en Jésus, celui qui rend l'impossible possible? Hein? Je vous ai presque eu, hein? Si on est des gens qui croient au Dieu de miracles, il faut commencer à se mettre dans une position pour voir le miraculeux. Et j'ai une déclaration de foi pour vous, c'est qu'en Jésus, tout est possible et rien n'est impossible. Amen? Dites-le avec moi ce matin. En Jésus, tout est possible et rien n'est impossible. Amen? Mais des fois, on se laisse distraire par le scepticisme, je l'ai eu, autour de nous. On se laisse distraire par les gens qui manquent de foi, par le scepticisme qui est dans notre société aujourd'hui. Et on s'entend que le miraculeux défie l'ordinaire. Le miraculeux défie la logique. Quand Jésus change de l'eau en vin, ça défie la logique, ça défie l'entendement, ça défie la compréhension des choses. Mais frères et sœurs, Dieu est un Dieu de miracles encore aujourd'hui. Amen. Et laissons pas les sceptiques de ce monde nous dire que notre Dieu ne fait plus de miracles aujourd'hui. Comme j'ai dit il y a 2 semaines, il y a un président des États-Unis, Thomas Jefferson, qui a coupé dans sa Bible à l'exacto tous les endroits où que Jésus faisait un miracle. Laissez-moi le dire, on n'a pas le moyen d'enlever les histoires miraculeuses de la Bible. On n'a pas le moyen de croire en un Jésus dénudé de sa puissance, parce que Jésus a toute puissance. Et tout est possible et rien n'est impossible pour lui. Amen. Ne laissons pas non plus la déception nous décourager. On a certainement tous prié un jour et on n'a pas encore vu l'accomplissement de cette prière.
Mais je crois que Dieu ne perd rien et que quand on est fidèle dans l'intercession, quand on est fidèle dans la prière, un jour, on va voir les points se rassembler dans notre vie et on va comprendre ce que Dieu est réellement en train de faire, même si on ne comprend pas ou on ne sait pas toujours de la façon dont Dieu y répond. Comment? La déception, souvent, c'est un endroit où on se fait mal, que notre cerveau ne veut pas retourner. Quand on se cogne l'orteil sur un meuble, la fois d'après, on fait le détour. Et quand des fois on a une déception en pensant que Dieu ne répond pas de la façon dont on voudrait, on n'ose pas assez de recroire, de croire encore, bravo, de croire encore pour le miraculeux. Mais laissez-moi vous dire, ne nous lassons pas de croire pour le miraculeux. Comment? Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait, ça c'est un vieux chant, ce qu'il a fait, il le fera encore. Relève la tête. Reçois une nouvelle vision, car le Seigneur ne fait que commencer. Il ne fait que commencer. Comment? Qui connaît ce chant-là? Il y a juste les 40 ans. Oh, wow! Yes, sir! Il y en a plus de ce bord-là. Right. On se fait une chorale. Ils apprendront d'autres chants. Je crois que Dieu est le même hier, éternellement. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça ce matin? Ce qu'on étudie depuis quelques semaines et dans les prochaines semaines, c'est les 7 miracles qui ont été écrits dans le livre de Jean. Pasteur Désiré, après l'introduction que j'ai faite, Pasteur Désiré a parlé du quatrième miracle qui est dans le livre de Jean, qui est celui de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Et moi, je vais vous parler du deuxième miracle. Mais je vais aussi parler un petit peu du premier, parce que le contexte du deuxième parle du premier. Le texte commence quand Jésus est revenu où? À Cana, où il a changé l'eau en vin. Et ce miracle-là, même si on ne prendra pas un message pour le décortiquer, est quand même important, parce que c'est là que Jésus a fait, comme on dirait dans les termes aujourd'hui, est sorti du placard. C'est là que Jésus s'est montré à la face de tous comme étant le Fils de Dieu, celui qui est capable de faire des miracles, des signes et des prodiges. Amen. Et ce miracle est tellement important parce que c'est le miracle qui a révélé Jésus. C'est le miracle qui a révélé la capacité de Jésus de changer des molécules, de changer H2O et de transformer en Bourgelet nouveau. C'est aussi le miracle qui a révélé que Jésus, que non seulement pour Dieu, il n'y a rien de trop grand, mais pour Dieu aussi, il n'y a rien de trop petit. Qui est d'accord avec ça ce matin? Des fois, on pense que nos choses peuvent être insignifiantes, mais pour Jésus, il n'y a rien de trop insignifiant pour lui. Même le fait de manquer du vin à un mariage. Vous savez, pour nous, manquer du vin, c'est peut-être pas un gros problème. Mais dans ce temps-là, quand tu fais un mariage et que tu manques du vin, c'est une honte culturelle. Et Dieu se préoccupe même des besoins qui sont honteux. Comment? Le premier miracle de Jésus n'avait rien à voir avec un boiteux qui devait marcher, rien à voir avec un aveugle qui devait voir, rien à voir avec un lépreux qui devrait retrouver un membre quelque part. Le premier miracle de Jésus avait tout à faire avec changer de l'eau en vin parce qu'il y avait un besoin, que quelqu'un manquait quelque chose. Et Dieu voulait juste démontrer son amour. Le premier miracle de Jésus, c'est le miracle où on apprend que pour marcher dans le miraculeux, il faut obéir. La mère de Jésus va dire aux serviteurs, faites tout ce que Jésus va vous dire de faire. Comment? C'est une dimension qu'il faut découvrir dans chacune de nos vies pour marcher dans le miraculeux. C'est une obéissance à Jésus-Christ. Même le Père a dit, il a cru sur parole ce que Jésus avait déclaré. Il faut arriver à cette place dans nos vies où on a confiance dans la parole de Dieu, qu'on marche sur la parole de Dieu, qu'on obéit à la parole de Dieu sans même y penser. Parce que Dieu est fidèle à ce qu'il dit. C'est aussi le miracle que Jésus transforme les choses. Comment? J'ai déjà dit, mais Dieu est capable de transformer le H2O en Bourgelet nouveau. Comment? Peut-être que vous n'aimez pas le vin rouge, mais
Si Dieu est capable de changer l'eau en vin, il est capable de changer la tristesse en allégresse. Comment? Si Dieu est capable de changer l'eau en vin, il est capable de changer la mort à la vie. Dieu est capable de changer, comment, la déception en réjouissance. Alléluia. Qui dit amen à ça ce matin? Il faut croire à celui qui transforme les choses. Dieu change les circonstances. Dieu change les vies. Dieu change les choses qui peuvent sembler négatives et les tourner en bien à cause de ceux qui aiment Dieu. Et ça, c'est le contexte du deuxième miracle. C'est au même endroit que Jésus s'est révélé comme celui qui fait des signes et des prodiges. Et le deuxième miracle, c'est le miracle d'une rencontre divine. C'est le miracle d'un père qui a un fils malade, près de la mort, à l'article de la mort, fiévreux. Et c'est le miracle d'un père qui dit, j'ai besoin de rencontrer Jésus. J'ai besoin d'une rencontre divine. J'ai besoin de me rapprocher de cet homme-là qui, semble-t-il, transforme les choses et change les choses. C'est l'histoire d'une rencontre improbable entre deux personnes. Entre un fonctionnaire romain et un rabbin juif. Ou que dans ce temps-là, les deux s'évitaient comme de la peste. Ou que les Juifs n'étaient pas supposés de communiquer avec les Romains. Et encore moins un fonctionnaire du roi en ligne directe avec Hérode de s'humilier pour aller rencontrer un rabbin juif. Mais c'était l'histoire d'une rencontre divine. Qui d'entre vous a besoin d'une rencontre divine ce matin? Come on. On a tous besoin d'une rencontre fraîche avec Dieu. On a tous besoin d'un renouvellement dans la présence de Dieu. On a tous besoin d'avoir une rencontre fraîche avec lui. Comment? On ne peut pas vivre sur la rencontre d'hier. On ne peut pas vivre sur la rencontre de l'année passée. On ne peut pas vivre même sur ma prière quand j'avais 4 ans, quand j'ai donné ma vie à Jésus. Il faut être capable de renouveler ces rencontres divines avec Dieu. Et je crois que ce matin, c'est un temps pour une rencontre divine. Tantôt, on va prier pour des miracles, on va prier que Dieu transforme les choses. C'est un temps pour une rencontre divine ce matin. Mais la première question que j'ai pour vous, je ne sais pas si tu peux mettre le PowerPoint, c'est: es-tu prêt à faire ta part pour ton miracle? Vous savez, souvent on pense que le miraculeux vient seulement de la part de Jésus, mais il y a une partie où que le miraculeux prend mon implication aussi, prend ma part. Est-ce que je suis prêt à faire ma part? Peut-être que vous ne réalisez pas, mais parce qu'on n'a pas toujours la map au bout de nos Bibles au jour, mais la distance entre Cana et Capernaum, c'est 40 kilomètres. Jésus n'était pas dans le village à côté. Jésus n'était pas au downtown de la ville, au centre-ville. Jésus était à 40. Il était dans la même région, mais il était à 40 kilomètres de distance. Et quand le fonctionnaire a entendu parler que Jésus était à 40 kilomètres de distance, il a pris son baluchon, il a pris son lunch. Il a dit, moi, j'ai besoin de rencontrer cet homme-là. Comment? C'est quand la dernière fois que vous avez marché 40 kilomètres pour rencontrer quelqu'un? C'est quand la dernière fois que... Ça, c'est Saint-Hyacinthe, Montréal. Je n'ai jamais fait ça à pied. Et par la grâce de Dieu, je ne veux jamais le faire. C'est loin. 40 kilomètres pour rencontrer Jésus. Est-ce qu'on est prêt, comment faire ça? Est-ce qu'on est prêt à sortir de notre chemin pour avoir une rencontre avec Dieu? Est-ce qu'on est prêt de mettre du nôtre? Est-ce qu'on est prêt de faire l'inconfortable pour avoir une rencontre avec Dieu? Est-ce qu'on est prêt à se lever plus tôt le matin pour aller prier dans notre chambre et avoir une rencontre avec Dieu? Est-ce qu'on est prêt à se coucher plus tard pour écouter un bon message de Pasteur Joël que j'ai manqué la semaine d'avant? Come on, pour avoir une rencontre avec Dieu. Est-ce qu'on est prêt à faire quelque chose d'inconfortable? Est-ce qu'on est prêt à jeûner et prier? Est-ce qu'on est prêt à s'enfermer pendant une semaine dans notre chambre et dire, Seigneur, je ne sors pas de là tant que je ne t'ai pas rencontré, tant que ma vie n'a pas changé, tant que mes pensées ne sont pas renouvelées? Est-ce qu'on est prêt à faire quelque chose d'inconfortable? Est-ce qu'on est prêt à faire notre part pour le miraculeux? Vous savez, on ne peut pas mériter, j'ai écrit ceci. Ah oui, certains miracles. Certains miracles et rencontres divines demandent un effort de notre part. Et j'écris ceci, l'autre slide, tu avais raison. Désolé. La grâce n'est pas opposée à l'effort, mais elle est opposée au mérite. Vous savez, on ne peut pas mériter un miracle.
La grâce donne. La grâce, le mot grâce veut dire faveur non méritée. Je ne peux pas me mériter un miracle, mais chaque miracle demande un certain effort. Ça mérite que je fasse quelque chose, parce que le mérite, c'est un mode de pensée. Le mérite, c'est une attitude, mais l'effort, c'est une action. Et il y a certains miracles qui demandent un effort de ma part. Cet homme-là a dû se lever de son village et dire, je vais marcher 40 km pour avoir une rencontre avec Jésus. Frères et sœurs, il y a certains miracles qui vont vous demander un effort. On ne peut pas mériter un miracle par l'effort, mais si on ne fait pas d'effort, on peut certainement manquer certains miracles. Et je vous encourage de mettre l'effort nécessaire pour avoir une rencontre avec Dieu. De ne pas attendre qu'un ange vienne dans votre chambre et vous vienne de dire, ça serait peut-être temps que tu viennes passer du temps avec Jésus. Mais de nous-mêmes, de dire, je vais mettre l'effort de rencontrer Dieu. Est-ce qu'on est prêt à mettre l'effort pour un miracle? Est-ce qu'on est prêt d'être comme cette dame qui avait la perte de sang, de pousser, il y a de la place ici, de pousser à travers la foule, de pousser à travers les gens, de s'accroupiller, de se mettre à genoux, de passer, de dire, je vais aller toucher au pan de la robe de Jésus. Est-ce qu'on est prêt à faire cet effort-là? Est-ce qu'on est prêt de faire comme l'aveugle Bartimée et de se tenir devant des gens qui l'accusent, qui lui disent de sa terre, dire, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ferme-la. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ferme-la. Tu déranges. Est-ce qu'on est prêt à être dérangeant pour avoir une rencontre avec Dieu, frère et sœur? Est-ce qu'on est prêt de prendre nos amis et de les emmener, un ami paralytique qui ne bouge pas, qui est un poids lourd, qui est prêt de l'emmener, le monter sur un toit d'une maison, d'ouvrir le toit et de dire, Jésus, comment, peux-tu voir mon ami ici? Il a besoin de toi. Est-ce qu'on est prêt à faire l'effort d'être dérangé par quelqu'un qui a besoin, qui est inanimé, qui ne sait pas comment s'occuper de lui, qui est blessé dans sa vie spirituelle, physique ou émotionnelle, de dire, comment, je vais t'emmener, on va aller voir Jésus ensemble. Sinon, on est trop religieux pour passer à côté et laisser les gens dans le ravin de leur vie. Est-ce qu'on est prêt d'être comme Pierre? Et si on veut vraiment rencontrer Jésus, il faut sortir de la barque. Mettre un pied de l'autre côté du bateau. Mettre le pied dans l'eau. Comme on dirait en bon québécois, est-ce qu'on est prêt à se mouiller pour rencontrer Jésus? Est-ce qu'on est prêt à se mouiller pour marcher dans le miraculeux et marcher sur les eaux comme on est rencontré Jésus? Est-ce qu'on est prêt à cogner à toutes les portes du village et ramasser des vases vides? Il y en a qui le font avec des bouteilles. Je ne rentrerai pas là, mais... Est-ce qu'on est prêt à s'humilier, à aller cogner à chaque pas, dire, Madame, j'ai besoin de votre 2 litres parce qu'il y a un prophète dans ma maison qui me dit d'aller chercher tous les 2 litres vides dans le village, puis qui va le remplir d'huile alors qu'il y a la sécheresse partout. Est-ce qu'on est prêt à faire un effort? La chose qu'on peut apprendre de ce Père-là, c'est que si on est prêt à sortir de notre chemin, on va avoir une rencontre avec Dieu. Laissons pas la paresse, laissons pas l'oisiveté spirituelle nous endormir de dire, Papa, j'ai besoin d'une rencontre fraîche avec toi. Amen. Non seulement pour le miraculeux, il faut être capable de mettre du nôtre ou de mettre un effort, mais ça semble paradoxal, mais en même temps qu'on doit mettre un effort, en même temps rencontrer Jésus, c'est facile. En même temps, il doit avoir un effort de notre part pour le miraculeux. En même temps, autant c'est facile de le rencontrer. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça, rencontrer des nouvelles personnes? Est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas vraiment ça, rencontrer des nouvelles personnes? Ils ne lèvent pas la main parce qu'ils ne voudraient pas qu'on les rencontre. Mais honnêtement, rencontrer des nouvelles personnes ou rentrer dans un cercle où tu es la personne qui connaît personne, c'est pas nécessairement cool. Êtes-vous d'accord avec ça? Bon, il y a des extravertis là, qui vont dire, pour moi c'est facile, c'est pas à toi que je m'adresse, right? Mais des fois, c'est pas toujours facile de rencontrer des gens. Avons-le. Il y a 2 ans, quand on est allé à la première Love Coalition que Sean Boltz, un ami, organise à Los Angeles, on était les seuls nouveaux sur 100 personnes. Tout le monde se connaît, sauf toi. Tu es le petit nouveau Québécois
qui parle français avec un accent de mâche-patate. OK? Et moi, en anglais, vous ne me connaissez pas, mais en français, devant du monde, je suis très à l'aise. Mais en anglais, même si je me débrouille, on dirait que Joël perd tout ce qui fait Joël. All right? C'est comme, il est plus drôle, il est plate, il ne sait plus quoi dire dans la vie. Et c'est difficile parce que une de mes choses qui me fait que je suis à l'aise avec les gens, c'est que je fais des jokes. Alors, je mets les gens à l'aise, puis les gens, ils aiment mes jokes, au moins une sur 4. Et les 3 autres, je prie qu'ils les oublient. Mais là, en anglais, moi, je suis rapide. Je suis rapide. Ceux qui me connaissent, je vais rentrer une joke là, mais en anglais, c'est parce qu'il faut que je la traduise. Et là, il faut que je vérifie si elle est drôle ou pas. Et le temps que je l'ai traduit et pensé, vérifier si elle est drôle, le moment est fini, là. On est rendu à d'autres choses. Et si je le sors, j'ai pas rapport. Et comme tout bon être humain, j'aime pas avoir un rapport. Alors, je m'afferme et je souris. C'est pas évident de rencontrer des nouvelles personnes, mais savez-vous quoi? Jésus est la personne la plus facile à rencontrer. Comment? Jésus est la personne la plus facile à venir à lui. Même la parole va dire qu'on peut avoir de l'audace devant Jésus parce qu'en mourant et ressuscitant à la croix, il a déchiré le voile, comment? Et on peut venir avec audacité au trône de la grâce de Dieu. Amen. Il ne devrait avoir aucune peur, aucune crainte de venir à Jésus parce qu'il nous dit de venir à lui avec audace. On ne devrait même pas avoir peur du rejet. Vous savez, quand le Père est venu, Jésus n'a pas dit, écoute, mais c'est parce que là, tu es un fonctionnaire. En partant, on n'est pas dans la même gang. En plus, tu es romain. Avant qu'on se parle, il faudrait que tu changes ça. Il faudrait que tu changes de catégorie de personne. Non, Jésus dit que même les enfants, comment on peut venir à lui? Laissez venir à moi les petits-enfants. Même dit que ceux qui ont des fardeaux, qui sont lourds, venez à moi parce que moi je vais vous donner, un fardeau qui est léger. Devant Jésus, il n'y a pas de différence de race. Il n'y a pas de différence de couleur. Il n'y a pas de différence de position dans la vie. On peut venir à Jésus tel que nous sommes. Qui dit amen à ça ce matin? Peu importe où tu es ce matin, peu importe dans la saison de ta vie, peu importe si ça va bien ou pas bien, Jésus te dit, viens à moi. Viens à moi. Non seulement on peut venir avec audacité devant Jésus, non seulement on peut venir sans peur, sans crainte, mais Jésus prend soin de chacun de nous. Est-ce que vous réalisez que vous êtes une personne sur 8 milliards sur la planète présentement? Est-ce que vous réalisez que vous êtes une personne sur 8 milliards? Et que même si ce chiffre-là semble insignifiant, Dieu se préoccupe de chacun de nous individuellement, de chacun de nos besoins individuellement. Il n'y a aucune chose qu'on peut apporter à Dieu qui est insignifiant à ses yeux. Comment? Il n'y a rien qu'on peut lui apporter qui est insignifiant, qui est trop de base, qui n'est pas assez de valeur, qui n'est pas assez important, parce qu'à ses yeux, on a tous de la valeur. Qui dit amen à ça? On a tous de la valeur. Il y a un verset, je pense que je l'ai mis sur le PowerPoint. C'est peut-être celle-là. Ah! C'est ce que je pensais. Matthieu 10 dit ceci, ne vendons pas 2 moineaux pour 1 sou. Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans que Dieu, votre Père, le sache. Quant à vous, même vos cheveux sont comptés. Il y en a que c'est plus facile que d'autres. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Qui sait qui vaut plus que des moineaux ce matin? Come on. Ma gang de tipites, vous valez plus que des tipites, all right? Le moineau était la forme de nourriture la plus cheap à acheter. C'était comme du fromage générique, all right? C'était de base de nourriture. Pour 1 sou, tu avais 2 petits pit-pit. Et Dieu dit que même quand ces petits pit-pit-là, ils meurent, il sait et il s'en préoccupe.
Alors que la chose de ce temps-là, la chose qui avait le moins de valeur monétaire, les 2 pit-pit pour un sou-noir, Dieu dit, il s'en préoccupe. Imaginez-vous comment il se préoccupe de chacun d'entre vous. Est-ce que vous réalisez ce matin que vos plus petits besoins, que vous pensez qu'ils ont le moins de valeur ou d'importance à ses yeux, Dieu est là, come on, parle-moi-en, parce que je suis prêt à faire un miracle dans ta vie. Et non seulement ça, c'est qu'on se présente non seulement un Dieu qui est accessible, on se présente un Dieu de toute autorité. Non seulement on se présente un Jésus qui veut nous recevoir, que lui-même il veut une rencontre avec nous, on se présente à un Jésus de toute autorité. Comment? Celui qui change l'eau en vin est aussi capable. Comment? C'est fou raide. Jésus il marchait, je vous l'explique. Jésus il marchait 100% homme, 100% Dieu. Il marchait dans la chair humaine avec l'autorité du Saint-Esprit à travers lui et il va déclarer: va-t'en chez vous, ton fils est guéri. « 40 kilomètres plus loin à pied, le kid se réveille, papa, maman, où sont les Pop-Tarts? » Est-ce que vous comprenez la puissance de Dieu? Que Dieu non seulement est le Dieu des molécules, il est le Dieu du temps et de la distance. Comment? Et que autant Dieu peut imposer les mains à un lépreux et dire « Sois guéri » ou un boiteux, « Lève-toi et marche », en même temps, il est capable de dire à 40 kilomètres de distance, « Va-t'en chez vous parce que ton fils est guéri. » Ça, c'est mon Jésus. Est-ce qu'il y en a que c'est leur Jésus, ça aussi? Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Je ne sais pas si le groupe peut revenir tranquillement. J'ai oublié de dire en silence. All right. Alors, regardez-les pas, là, faites abstrait. Ils sont beaux, ils sont jeunes, mais il me reste un point. La troisième chose que je veux vous dire, c'est que la prière réduit la distance entre vous et votre miracle. Je vais vous le répéter, la prière réduit la distance entre vous et votre miracle. Est-ce que vous avez réalisé que la distance a diminué dans la planète aujourd'hui dans laquelle on vit? Avez-vous remarqué que la distance entre les gens, la distance entre les endroits a diminué? On est allé en avion, c'est 5 heures d'avion Montréal-Los Angeles. C'est fou, aujourd'hui, avec le Wi-Fi, tu peux connecter avec tout le monde. La distance, le mot distance est en train de mourir. Le mot distance est quelque part dans un coin de la vie en train d'agoniser, en disant, on n'a presque plus besoin de moi. Aujourd'hui, les choses, les nouvelles voyagent à une vitesse extraordinaire, presque à l'instant présent. Il y a 100 ans, les choses voyageaient à la vitesse des chevaux, des bateaux et des trains. Est-ce que vous savez qu'il y a 100 ans, ça prenait environ 1 mois traverser l'Atlantique, de l'océan à l'autre, en cheval? 1 mois? 1 mois à cheval. Mène-toi à corne que t'es en dessous des fesses après 1 mois de cheval. Ça prend 1 mois debout à récupérer d'1 mois à cheval. Imaginez-vous que quand le président George Washington est mort, ça a pris 1 semaine avant que la ville de New York sache que George Washington était mort. Encore plus fou, juste pour un fait encore plus cocasse, c'est qu'il y a eu un traité de guerre un jour qui a été signé. Et pendant que les armées se combattaient, ça a pris 2 semaines avant que la nouvelle de paix arrive
au champ de bataille. 2000 soldats sont morts pendant le traité de paix. Aujourd'hui, tout le monde l'aurait su sur leur site. Arrêtez de vous battre, c'est fini. Et il y a un gars qui un jour a été frustré de ça. Et son nom s'appelle Monsieur Morse. Ce n'est pas le père de Julie, mais Monsieur Morse. Pas l'animal. Et peut-être vous connaissez Monsieur Morse, c'est celui qui a inventé le code Morse. Et cet homme-là, avant d'être un scientifique, un inventeur, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'était un peintre. Et il s'affairait à peinturer le Capitole du gouvernement à Washington quand un courrier est venu lui apporter une lettre de son père lui disant que ton épouse est très, très malade, il faudrait que tu reviennes à la maison. Le temps qu'il se rende de Washington au Connecticut, où son épouse restait, son épouse était déjà morte et enterrée depuis plus d'une semaine. Et M. Morse dit, et à partir de ce jour-là, il a têté le gouvernement, il a demandé une subvention, c'est là que les subventions ont commencé. Et il a eu 30 000 $ pour commencer à essayer de découvrir comment l'information pouvait aller plus vite qu'auparavant. Et à travers ses essais et ses échecs, il a réussi à inventer le télégraphe. Et le premier texte qui a été partagé, c'est Nombre 22, verset 34, qui est un verset biblique. Et à partir de ce moment-là, la distance a commencé à s'écrouler, à dire « Oh, on m'attaque ». Laissez-moi vous dire que la prière réduit la distance entre vous et votre miracle. Comment? Est-ce que vous me suivez ce matin? Dieu nous a donné une autorité dans la prière d'être capable. Le Père va dire, grâce Seigneur, viens à mon secours. C'est une forme de prière, c'est une forme de demande. Et Jésus va dire, allez, va-t'en à la maison parce que ton fils est guéri. Comment? Si on veut voir la distance entre nous et nos besoins se réduire, si on veut voir la distance entre nous et nos situations qui ont besoin d'une intervention divine et miraculeuse se réduire, il faut commencer à prier, frères et sœurs. Pas d'une façon liturgique, pas d'une façon religieuse, mais de dire à notre Papa Céleste, « Papa, j'ai besoin d'une rencontre avec toi. » La prière est comme une balle de fusil. Simon, il va aimer ça. Il y en a d'autres chasseurs silencieux. La prière est comme une balle de fusil qui traverse l'air, qui traverse les éléments, qui traverse les choses et qui va tout droit s'ancrer dans le royaume des cieux, qui va tout droit s'ancrer dans le surnaturel, dans le miraculeux et aller chercher la réponse de Dieu. On va être de ceux qui n'ont pas peur de prier encore et encore. Est-ce que certains d'entre vous, par hasard, avaient arrêté de prier pour un sujet X parce que vous n'avez pas vu encore la réponse? On est deux. Partons-nous notre propre église, frère. Partons-nous. Allô? Allô? Est-ce qu'il y en a, vous avez arrêté de prier parce que quelque chose, la réponse n'est pas arrivée assez vite et vous avez comme mis, je suis capable de vivre avec ça. Mon église va être plus grande. Hallelujah. Praise the Lord. Come on. Ce matin, je vais vous encourager de ranimer le feu de prière et de prier encore et encore. Si Jésus a dû prier 2 fois pour un aveugle, Jésus qui change l'eau en vin, Jésus qui guérit à 40 km de distance en disant « Retourne à la maison, ton fils est guéri ». Jésus a eu besoin, Boswell, a eu besoin de prier 2 fois. Pourquoi nous, on ne continuerait pas de prier? Peut-être 3, peut-être 4, peut-être même éternellement. Parce que des fois, Dieu peut répondre à des prières bien après qu'on ait donné le dernier souffle, frères et sœurs. Dieu veut faire un miracle ce matin. Dieu veut faire un miracle dans vos vies. La dernière chose que je veux vous dire,
c'est que je trouve ça intéressant que le deuxième miracle de Jésus s'est produit au même endroit où son premier miracle s'est produit. Il y a un endroit particulier quand on revisite les miracles qu'on a déjà vécus. C'est la première fois que j'essaie un timer, je ne suis pas payé. Il y a une force particulière d'aller revisiter les miracles qu'on a déjà vécus en Jésus. Qui a déjà vécu un miracle dans sa vie? Que ça peut être la guérison physique, ça peut être une bénédiction financière, ça peut être peu importe. Qui a déjà vécu un miracle en Jésus? Savez-vous, si vous voulez bâtir de la foi pour plus grand miracle, si vous voulez... Come on, Jazz, c'est tellement bon. Quand tu as chanté, vous n'avez rien vu encore. Je suis un homme, mais j'ai pleuré. Qui veut voir encore plus? Qui veut... Moi, j'ai rien vu encore. J'en ai vu pas mal, mais je veux être de ceux qui disent j'ai rien vu encore. Parce que je veux vivre encore plus, je veux voir encore plus. Mais savez-vous, il y a une force à se tenir sur les épaules des miracles qu'on a déjà vécus. De se rappeler quand Dieu agit dans telle ou telle circonstance. De se rappeler quand Jésus vous a sauvé. De se rappeler quand Jésus vous a délivré de la drogue ou de la cigarette ou de la pornographie. De vous rappeler quand Jésus a guéri. Peut-être que c'est juste une petite fièvre ou un petit rhume qui coulait. Comment? Est-ce qu'on peut monter sur les épaules de ce miracle-là et dire, Seigneur, je vais me baser là-dessus. Je vais me baser sur ce que tu as déjà fait. Je vais me baser sur ce que j'ai déjà vécu avec toi. Et je vais croire pour encore plus. Êtes-vous là ce matin? Come on. Dieu est un Dieu de miracles.